plus avec un peu de Limud Torah. En plus, il y a Akel. Bonsoir, l'enregistrement a commencé. D'accord, bon. Regarde, ils vont s'arrêter. J'ai envoyé la semaine dernière. On s'est arrêté au Zaïn de Tapetet Zaïn. Je suis sur la page. Ici. Simon Tapetet. Simon Tapetet. C'est Zaïn. Im Safar Beotiot Aleph Bet. Imaginez-vous quelqu'un qui compte le Homer avec les lettres Aleph Bet. Par exemple, Shamar Ayom Yom Aleph. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour. Alors, on va dire Ayom Yom Aleph, la Homer. Ou bien Ayom Yom Bet, ou Gimel Yamim. Yeshomrim Sheyatsa Yedei Chovato. Certains pensent qu'en comptant de cette manière, il sera quitte de la Sfirat HaOmer. Taf peut-être, tu l'as, Eliezer? Taf peut-être, un peu plus loin. Est-ce que c'est le bon livre? Ouais, j'ai trouvé. Certains autres poskim pensent qu'en comptant avec le Aleph, on n'est pas quitte de sa mitzvah. Et bien sûr, il faut craindre ceux qui sont plus sévères. La chazor velispor, velo bracha, de recompter le soir même correctement, mais sans bracha. Parce que d'après un certain avis, eh bien, on est quitte de la mitzvah quand même. Donc tu ne vas pas refaire une bénédiction selon cet avis. Imlo amar ayom, s'il n'a pas dit ayom. Et la manastam karve karyamim, la Homer. Il a dit 15 du Homer, il a dit. Lo yatsa, yedechovado. Il faut dire le jour dans lequel tu te trouves. Mais tsarir la chazor velispor bibracha. Et c'est sûr que s'il n'a pas dit ayom, il n'est pas quitte de sa mitzvah, il n'a rien compté. Il a dit un chiffre comme ça, mais ce n'est pas considéré comme compter le Homer, puisqu'il n'a pas dit le jour dans lequel il se trouve. Et Kevan Shamar Karva Karyamim, car puisqu'il a dit tant et tant de jours, Arelo Safar, il n'a pas compté. Et Tetsemayam, il n'a pas compté le jour dans lequel il se tient. D'accord? Chez Uomedbo, via Torah Amra, Tisperu Hamishim Yom. Et la Torah a bien précisé, tu compteras jusqu'au 50e jour, c'est-à-dire chez Tispar Ayom Atzmo. Tu dois compter le jour dans lequel tu te trouves. Chez Yomar Ayom Karvakar. Il doit donc dire Ayom, aujourd'hui, nous sommes tant et tant. Il ne peut pas se contenter de dire un chiffre sans dire Ayom. Ma fille, elle est rentrée, elle m'a dit aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être joyeux. Je dis pourquoi? Elle dit à cause du Homer. C'est pas aujourd'hui alors. Il n'y a pas d'interdiction de ne pas être joyeux. Au contraire, joyeux. On est marbim besimcha. Ah, d'accord. Seulement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, écouter de la musique, des choses comme ça, les mariages et tout ça. On ne peut pas faire tout ce genre de choses. Mais on doit être joyeux, bien sûr. Mais si, il a dit aujourd'hui, nous sommes tant et tant. Mais il n'a pas dit la Homer. Il n'a pas précisé que c'est pour le Homer qui. Mais il a dit, aujourd'hui, on est le 15. 15 quoi? 15e jour. Mais il n'a pas dit du Homer. Yatsa. Il est quitte. Il a fait sa mitzvah. D'accord? Chez Meïk Aradi, sarir le markla la Homer. D'après le strict dit, il est inutile de dire la Homer. On sait que tu comptes. Ayam, tel jour, quand tu comptes. Et la chaîne à Goukar. Mais on a pris l'habitude de dire la Homer. Les Vaher y a fait pour bien expliquer. OK? Basfira, dans le compte qu'on est en train de faire, les Edavar Sofrim. On explique bien
pour quelle chose on compte? Pourquoi nous comptons? Mais si tu ne l'as pas dit, la Omer, ça ne pose pas de problème. Bediava, bien sûr. Puisqu'on doit respecter quand même les coutumes, de bien expliquer les choses. Yesh noagim lomar ba Omer. Alors certains disent la Omer et certains disent ba Omer. Then les shabesh shum nusar. Si dans ton nusar c'est ba Omer, tu dis ba Omer. Nous on dit la Omer. Et certainement d'autres livres de prière, ils disent ba Omer. Il dit il faut pas changer les textes. Kishneam nechonim, les deux sont justes. Une parenthèse, certains ont l'habitude de dire, pour une raison qu'ils auraient connue, l'omar la omer achar minyan hayamim. Ça aussi, on voit qu'il y a des différences. Ils disent la omer après avoir compté les jours. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 15e jour du omer, avant qui sont tant et tant de semaines. OK? Nous, on dit après. On ne dit pas la Omer après les jours, non? D'après ce que je me souviens. Kodem minyan hashavuot, avant de compter les semaines. Kigon, par exemple, ils disent Ayom shmona yamim la Omer. She'em shavua echad veyom echad. Ils ne répètent pas après la Omer. Ils l'ont déjà dit après le détail des jours. Nous, on dit à la fin Ayom yom shmona yamim she'em shavua echad veyom echad la Omer. On le dit à la fin. Là, il dit il y a certains moussars, certains textes qui disent la Omer après les jours. Alors, derrière Tsachot Leshon HaKodesh, le langage de la Torah, il est fait de cette manière. Le mar Yamim Leshon Rabim, de dire Yamim au pluriel. À partir de Mishnaim ve'ad Asara, tu dis Shne Yamim, tu ne dis pas Shne Yom. Tu dis Shlosha Yamim, tu dis Arba Yamim, Chamisha Yamim, Shisha Yamim, Shiv'a Yamim, Shmona Yamim, Tish'a Yamim, Asara Yamim, Achad Asar, comment tu dis? Achad Asar, 11. Tu dis Yamim? Non, tu dis Yom. D'accord? Donc tu dis Yamim, des jours, à partir de Shnaim, de 2 ad Asara, jusqu'à Asara. Et Asara est inclus dans cette règle. Aval, mais Achad Asar, mais à partir de 11 jours, Yom Leshan Rabim, tu diras Yom, tu ne dis pas Yamim. Achad Asar Yamim, tu ne dis pas Achad Asar Yamim, tu dis Achad Asar Yom. D'accord? Et il nous dit aussi, tu ne dis pas Asar Achad, Asar Echad ou Asar Achat. Tu dis Achad Asar. Le Tov Lomar Minyan Amouat Kodem Minyan Ameruba. Il est bien de dire le chiffre des unités avant le chiffre des dizaines. Kegon, Echad ve'esrim. Tu ne dis pas Esrim ve'echad. Tu dis Echad ve'esrim. Ve'lo Esrim ve'echad. Mais dans ce qui vient d'être dit est valable dans nos régions. C'est derrière l'Ispar Minyan Amouat Kodem que nous avons l'habitude de compter le chiffre inférieur avant le grand chiffre. C'est derrière l'Ispar Minyan Ameruba Kodem. Mais s'il y a des endroits où on a l'habitude de mettre le chiffre supérieur en premier, il pourra le dire selon la coutume de l'endroit où il se trouve. Donc, tu peux dire Esrim ve'echad et tu peux dire Echad ve'esrim. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Ouais, ça dépend de ton moussa. Il y a le matin, on fait les télim du jour. Oui. Et il y en a, ils font le télim du rabbi. Oui. Il faut faire le télim, d'après vous, avant le télim du jour ou après? J'ai lu qu'il faut faire son propre télim d'abord, ensuite le télim du jour, ensuite le télim du rabbi. Non, Chaim? J'ai entendu comme ça. D'accord.
D'abord, ce qui son nous concerne. Teilim, après Ensuite, le Teilim du jour, oui. et après le Teilim du jour. Si tu fais si tu le fais autrement, ça ne pose pas du tout aucun problème. Hein. Oui, Mais j'ai lu, d'après mes pauvres souvenirs, oui. qu'il faut faire comme ça. D'accord. Donc l'essentiel ici, c'est il faut compter. Voilà, C'est ça que ça veut dire. bien sûr. Il faut compter, il ne faut pas oublier de dire Ayom. Parce que si tu comptes et tu ne dis pas Ayom, ton compte, il ne veut rien dire. D'accord? Maintenant, que tu dises la Homer ou que tu ne dises pas la Homer, Bedi Avad, ça passe. Mais la coutume veut que nous disons la Homer. OK? C'est ce que nous avons dit dans le Zayin. On a dit au début du Zayin que si quelqu'un compte avec les lettres, Aleph, là, il va dire, par exemple, le 15e jour, il va dire Ayom Tet Zayin Yom. Tet Zayin Yom, il dit. Tet Zayin, c'est 16, ou c'est 15, ou c'est 16, pardon. Et donc, il y en a qui disent qu'il est Yotse. Il y en a qui disent qu'il n'est pas Yotse. Alors, il te dit qu'il faut recommencer sans bracha. Tête. Shavua ou le Shan Zachar. Shavua, c'est masculin, n'est-ce pas, en hébreu? On ne dit pas Shavua Tova, Shavua Tov. C'est masculin. De la chaîne, Yomar Shavua Echad. C'est pour ça qu'il devra dire Shavua Echad. Echad, c'est masculin. Ce n'est pas Achat. Velo Achat. C'est dans les lettres, toi, Eliezer. Tu tiens de ton père. C'est pas familier pour toi, tout ça. Ou Bishavua Hasheni, la deuxième semaine, Yomar, Shne Shavuot. 2 semaines, et pas Shte Shavuot. 2 semaines au féminin. Bishavua Shlishi, la 3e semaine, il dira Shlosha. Shlosha Shavuot, au masculin. Velo Shalosh, et pas Shalosh Shavuot. Chen Bishar Shavuot. Et pareil pour toutes les semaines. C'est un terme masculin. Donc on lit les chiffres au masculin. C'est logique. Yud. Il peut compter dans n'importe quelle langue. Il n'est pas obligé de compter en hébreu. Mais attention, si tu veux compter dans une autre langue, il te dit, grave. Si tu veux, par exemple, le dire en russe, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on te dit, voilà, si tu dis ça, ça veut dire ça. Il dit en russe comme ça, mais il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'il comprenne ce qu'il dit. N'est-ce pas? Donc, si tu le dis en français, tu comprends ta langue. Aujourd'hui, nous sommes le 15e jour du Homer. C'est bon, t'es Yotse. Et même en hébreu, d'ailleurs. Il faut comprendre. Des fois, les gens, ils ne comprennent pas. Ils te disent, quel est le... Tu lui dis, mais tu ne peux pas lui dire au moment où tu lui dis. On est tel jour, parce que sinon, tu ne pourras pas le répéter après. Alors, tu lui montres le... Mais après, il faut qu'il sache ce qu'il dit. J'ai envoyé ça au rabbin. Delphine Machière, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle était à Lorte. Ah bon? Elle habite dans la ville à côté, d'après sa cousine. Donc, je répète le Yud. Moutar l'Ispor Bechol, ne me distrais pas, Eliezer, s'il te plaît. D'accord. Moutar l'Ispor Bechol Lachon Shemevin. Il peut compter en n'importe quelle langue qu'il comprend. Mais s'il ne comprend pas ce Lachon, ce langage, ou bien même, il a compté en hébreu. Mais il ne comprend pas ce qu'il a dit. On lui a montré dans le Sidour. Tiens, voilà, c'est là qu'il faut lire. Il va dire, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Lo yatsa. Il n'est pas quitte. C'est terrible ce qu'il dit là. Ben oui. Quelqu'un va dire le Lachon qui est dans le Sidour et il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas compris. Non, oui, il faut qu'il sache quel jour on a compté. Mais Kevan chez No Yodé à Minyan, car puisqu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Oui, il ne voit pas le compte. Il ne sait pas le compte qu'il a dit. Enzo Sfiraklal. Ce n'est pas un compte. Oui. C'est pour ça que ça serait bien dans les Sidurim de le mettre aussi la traduction en français au moins.
Qu'il sache. Je peux dire les règles. Dans 5 minutes, Eliezer. 5 minutes. Oui, il faut le savoir. Asfira, il y a une autre Sadik Bet. Qu'est-ce qu'il dit le Sadik Bet? Il y a un Likout Sichot là-bas. Il ramène un Likout Sichot, Chelek Rav Bet. Fais-moi un rendez-vous là-bas, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit là. Il révise. On est donc au Yud. On lui ramène d'autres choses. Il dit c'est le même Inyan pour le bitoul du Hametz. Bitoul Hametz. Les gens ils disent le bitoul. Ils ne comprennent pas. On l'avait déjà dit, il faut comprendre ce qu'on fait puisque tu annules. Tu rends FKR ton Hametz. Donc il faut comprendre ce que tu fais. Si tu lis des mots, ça ne marche pas. Je dis rien d'autre. Bon, oui, c'est comme ça qu'il faut le dire. Hein. Yuda Aleph. Achar Asfira, après avoir compté, Noagim Lomar Yehi Ratson Sheibane Bet Hamikdash. Le Yehi Ratson Sheibane Bet Hamikdash, Limkomo, ou Limkoma, Bimirav Yamenu, etc. Pourquoi on dit ça? Parce qu'après une mitzvah, on dit Yehi Ratson. Après chaque mitzvah qu'on fait, on fait un Yehi Ratson. Sheibane Bet Hamikdash. On ne fait pas Yehi Ratson après une mitzvah normalement. Pourquoi là, après avoir compté le Homer, on dit un Yehi Ratson? Après le bit ou le Hametz, on fait un Yehi Ratson, c'est vrai. On demande à Dieu qu'il enlève tout notre Yetzerara et qu'il enlève le mal de la terre, etc. Mais pour d'autres mitzvot, on ne fait pas de Yehi Ratson. Pourquoi alors? Les fiches Arshtaven à nous s'offrir, et là, Zechar la Migdash, comme on l'a dit au début. À notre époque, Sfirata Omer, c'est Midrabanan. Ce n'est pas Midoraïta. Parce que c'est en rapport avec le Omer, l'offrande d'orge qu'ils apportaient au temple. Il fallait compter après avoir offert cette offrande d'orge au Beth Amikdash. Et là, on devait commencer à compter. Maintenant, il n'y a plus de Beth Amikdash, donc on n'a même plus cette offrande d'orge au temple. Donc la Sfirata Omer, on continue à la faire, mais des Chachamim disent que c'est Midrabanan et la Nourazaken, il tient comme ça aussi. Donc ce que nous comptons, c'est Zecher la Migdash, en souvenir de l'époque du temple. Ven Basfirazo Asiat Mitzvah Klal, il n'y a pas donc dans cette sphira aucune mitzvah de la Torah. Shamitzvah ou l'Ispor la Omer. Car la mitzvah, c'est de compter à partir du Homer. Est-ce qu'on a apporté le Homer, nous? On n'a pas apporté le Homer au temple, il n'y a pas le temple. Mais Arsha vient là, nous, Homer. Et maintenant, on n'a pas le franc du Homer au temple. L'Isparlo pour compter à partir de lui. Et là, chez Chachamim, les Chachamim, ils ont quand même tenu à ce que nous fassions cette mitzvah. Ils ont fait une takana. L'Ispar Zechar la Migdash. On compte quand même le Homer en souvenir du Migdash. Les ficha, et donc, mitpalelim, c'est pour ça que nous prions, que le temple soit reconstruit, et on pourra accomplir cette mitzvah ketikuna. Ketikuna, c'est-à-dire comme elle doit se faire. Alors bien sûr, il y a toute une chakira ici, il ramène en note, on écoute Sichot, parce que la question est la suivante. C'est que jusqu'à présent, on a compté Midrabanan. Si ma chère, il vient reconstruire le Beth Amikdash, alors est-ce que ça va se transformer en Mitzvah d'Oraïta? Mais on n'a pas commencé Midoraïta, donc on a commencé Midrabanan, n'est-ce pas? C'est comme par exemple même un guerre qui se convertit sur Atomer, c'est encore autre chose, parce qu'il a peut-être compté avant, mais c'était un goy. Maintenant, il se convertit donc.
Est-ce qu'il peut continuer sa sphira ou il doit ça avec la bracha ou pas? Il y a beaucoup de nafkamina dans cette histoire-là. Mais là, le rabbi il dit ici, on reconstruira le temple et on pourra faire la mitzvah qui est tikuna, correctement, comme elle a été faite, comme elle a été demandée par la Torah. Lui, il renvoie tout de suite le Likutei Sichot. Le même, Hein? le même que tout à l'heure. Oui. La même référence. Non, c'est pas la même référence, mais je regardais ce qu'il dit lui dans son Tikuna, Koufres. Il amène aussi le Sichot. Entre parenthèses, ויש נוהגים מטעם הידוע להם לומר אחר כך מזמור אלוקים יכוננו ויברכנו. On le dit. On dit ce Tehillim-là. Parce qu'il a 49 mots, je crois. D'ailleurs, vous les voyez quand vous dites le Homer, il y a toujours un mot de ce mizmor qui correspond donc au numéro de la sphira. Et pareil, on dit le Hana Bechoach. Lui aussi, il a 49 lettres. Le Ribono Shel Olam et le Ribono Shel Olam que nous disons à la fin également. Il ramène le Père Yetz Chaim, le Siddur Arizal, au nom de Arizal. Nous sommes maintenant Seif Yud Bet. Avant d'entamer ce Seif Yud Bet, je propose de dire le Chaim. Parce que là, on a besoin de se rafraîchir un peu la gorge. Surtout chez Libanais Bet Amigdash. Allez, en bonne santé, vous. Bien sûr. Amen, amen, pour tous les malades. Pour tous les malades. Là, on sent pas trop le plafond l'hiver. C'est ça que c'est à notre ami déjà, pour lui souhaiter la bienvenue. Simcha, Chaim. Chacun est numéro. Merci déjà. Chaim, tu veux un grand verre? Un petit verre pour Chaim. Merci. Merci beaucoup. Chaim, j'ai eu mon père au téléphone. J'ai dit, il y a la petite fille de Chaim qui vient. Moi, j'aime bien Chaim. Ça fait longtemps que Chaim, Eliezer. Chaim. Chaim à tous les participants. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Chaim. Il y a Marlouf. Hein? Je pense pas qu'il y ait. Bien. Maintenant, on va pouvoir commencer le Yudbet. Taf peut-être. Ouais. On va y arriver. Yesh Omrim. C'est un Tosfot dans Masechet Menachot. Premier avis dans Tosfot. Yesh Omrim Shemutar, Devarer Velispor, Beben Hashemashot. Justement, quelqu'un m'avait dit ça. Certains disent qu'on peut compter avant de 7 Akoravim. On n'a pas besoin d'attendre la nuit et la sortie de 3 étoiles moyennes pour faire la bracha. On peut compter Ben Hashemashot, après la Shkia. j'ai vu faire. Oui, bien sûr. Afalpi ou Safek Lail avait Safek Yam, bien que nous savons que Ben Hashmashot, dans la bouche des Chachamim, c'est Safek Yam, Safek Laila. Est-ce que c'est jour, est-ce que c'est nuit? C'est entre les deux. On ne sait pas exactement de quel côté le mettre. Safek Yam et Avar.
D'accord? Est-ce que c'est le jour qui vient de passer? Donc, si tu comptes le Homer, donc tu es encore dans le jour d'avant. Et donc, si on est le jour d'avant, qui était le premier jour du Homer, et toi tu dis Ayom Shnei Yamim, alors Shema Adayin ou Yom Rishon, c'est peut-être encore le premier jour. Comment tu peux dire deuxième jour? Mais quand même, ces Chachamim, là, ils pensent qu'on peut quand même le faire. Et quand on a comme Kevan, Shasvira Bisman Azemi Divre Sofrim, puisque la Sphira à notre époque, elle est mis des Rabbanan, et ça fait que Divre Sofrim les Hakel. Là, il nous apprend un klal. Ça fait que Divre Sofrim, quand tu as un doute sur un cas de Divre Sofrim, on est toujours Mekil. On est indulgent. Donc, ça passe. Il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. C'est la conclusion du Balei Tosfot. Il amène en note. Ils ne sont pas d'accord. Il dit a priori, il ne faut pas se mettre a priori dans un safek, dans un doute. Même si c'est midrabanan. Quand on dit que safek midivre sofrim le'akel, c'est médiavad. A posteriori, tu as fait la chose, on te dit c'est bon. Mais les khatrila, le faire comme ça, c'est un peu difficile de le dire. Afilu bedivre sofrim. Il faut donc compter vraiment à Tzet HaKochavim, à la sortie des étoiles, que là c'est vraiment la nuit. Et comme ça font les gens qui sont scrupuleux dans les mitzvot. Et d'ailleurs, tout homme doit faire comme ça. Pourtant, le minag des gens du peuple, à notre époque, c'est comme le premier avis, Ben Hashmashot, ils font tout de suite la bracha. L'histoire de Ben Hashmashot, de compter donc après la Shkia. Mais dans Ben Hashmashot, il y a plusieurs avis, ça, c'est quoi exactement? Moi, je dis après la Shkia, mais pas tout le monde tient que c'est ça. Et voilà, il y a des gens qui prient Arvit quand ils font encore jour. Ils font Mincha, suivi de Arvit. C'est encore le jour. Ça, il n'y a aucun problème de le faire. Maintenant, il faut Arvit. Imatsibour avec la communauté, au mitpalelim Arvit, et après, il faut Arvit. Im Samour. Le Chashicha, Vesofren, Beven Hashmashot. Et donc, c'est pas encore la nuit. Ils sont Ben Hashmashot, ils sont après la Shkia. Et ils comptent. Le Omer, Tov chez Yispor Imahem Belo Bracha. Si toi, tu te trouves avec ce minyan-là, compte avec eux sans la bracha. Sans la bracha. Dis sans la bracha. Il te dit autre chose. Il pensera, il aura une kavana. Parce que si tu comptes Ben Hashmashot selon un avis, tu es yotse. Donc si tu attends la nuit, tu ne peux plus faire la bracha puisque tu es déjà compté. N'est-ce pas? Alors il dit, il faut avoir une pensée quand tu comptes sur la bracha. Et tu penseras comme ça. La kavana, elle est terrible. Si j'oublie de compter ce soir, je m'appuie sur cette sphira, ce compte que je viens de faire maintenant. La tzedba yedechovati pour m'acquitter de mon obligation. Mais si cette nuit je vais compter, je ne vais pas oublier. Alors, ce que je fais maintenant, je ne m'acquitte pas du tout de cette sphira. D'accord? Il pense deux choses dans sa tête. Si j'oublie de compter ce soir, alors ce que je fais maintenant, c'est valable. Ça, c'est une chose. Mais si je compte ce soir, alors ce que je fais maintenant, ça ne vaut rien. D'accord? Et même d'après l'avis de ceux qui disent que les mitzvot n'ont pas besoin d'une kavana particulière pour s'en acquitter, mais comme Mekavan de Férouche, mais ils sont quand même d'accord que si tu as une kavana claire, je fais cette mitzvah, mais je ne veux pas m'acquitter. Est-ce que je suis quitte? Quand je dis clairement, je fais cette mitzvah, mais je ne veux pas m'acquitter de cette mitzvah que je fais maintenant. Est-ce que je suis quitte de la mitzvah? Non. C'est ce qu'il dit.
Même pour celui qui dit que les mitzvot n'ont pas besoin d'une intention particulière. Tu prends le loulav, tu le secoues. Tu n'as pas de kavana. Tu as fait la mitzvah? Oui, tu as fait la mitzvah. Bien sûr, tu as secoué le loulav. Mais maintenant, je prends le loulav et je te dis, je ne veux pas m'acquitter de la mitzvah. Je prends le loulav dans la main. Est-ce que je suis quitte? Là, c'est sûr que non. Puisque j'ai dit clairement que je ne veux pas m'acquitter de cette mitzvah. D'accord? Et même pour ceux qui disent, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, même pour ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'une kavana particulière. Alors, je reprends dans les mots. Mikol makom keshe mekaven beferush. Quand il y a une kavana claire, shelo latzet ba'en yedei chovato, qui ne veut pas s'acquitter de la mitzvah. Bevadai eno yotze ba'al kocho. Tu peux pas lui dire tu es quitte, mais je ne voulais pas être quitte. J'ai fait, mais je ne voulais pas être quitte de cette mitzvah, de ce que j'ai fait. Je ne peux pas l'obliger à être quitte. C'est ce qu'il est en train de dire. Le ficham, donc c'est pour ça que cette personne qui a compté Ben Hashmashot, avec cette kavana qu'on a expliquée précédemment, que chez Yiskor Balaïla, Yiskor Bibracha, quand il va s'en rappeler le soir, il pourra recompter avec la bénédiction. Car il a eu cette kavana, bien sûr. Parce que s'il n'a pas cette kavana, il ne pourra pas recompter avec la bracha. Il recomptera sans la bracha. Voilà, il va le dire tout de suite d'ailleurs. Ouais, J'ai amené mon père. Il y avait là-bas le Rambam dimanche mais ça, ouais. c'est là-bas. Salam. Oui, on a fait Mincha Barim et tout, il a fait sur Internet. Ah, c'était pendant le le jour. Après la skière. Les proches, je suis parti le voir. Il m'a sorti, je vais avoir tout à Zaket. Ah, il t'a sorti ça. C'est direct. Oui. Et s'il n'a pas eu du tout cette kavana, il était dans ce minyan là des gens qui ont prié Arvit avant le Zman, d'accord, Mincha suivi de Arvit, ils ont compté le Homer et lui s'est trouvé là-bas. Alors il a dit il faut compter avec eux. Tu comptes avec eux sans bracha, d'accord, avec toute cette kavana que tu dois avoir. Mais si maintenant, Imlo itna bedaato beferush, shelo latzat biskirazo, que chez Yiskor balayla. Il n'a pas eu toute l'intention qu'on a citée précédemment, c'est-à-dire que si je me rappelle ce soir de faire Sfirat HaOmer, alors ce que je fais maintenant, ce n'est pas valable. S'il n'a pas cette... Et là, ça, Farstam, mais il a compté sans kavana. Même s'il n'a pas fait la bracha maintenant. Il n'a pas non plus répondu Amen après le Chazan. Il ne pourra plus après le soir, quand il va se rappeler chez lui tout seul, que c'est la nuit et qu'il va vouloir compter au Bismano à son moment, il ne pourra plus refaire la bracha. Parce qu'il y a un avis qui tient que Ben Hashmashot, c'est valable. Donc, tu ne vas pas rentrer dans un Safek bracha ici. Car peut-être qu'au moment où il a fait la bracha avant, où il a compté le Homer avant Ben Hashmashot, peut-être que Ben Hashmashot, c'est Laïla. Donc, il a été yotze de sa mitzvah. Mais Ben Hashmashot, ou Variatsa, Yedei Chovato. Et il a fait donc la mitzvah, les Omrim, chez mitzvah, Tan Srichot Kavana, bien sûr, d'après toujours ceux qui tiennent qu'on n'a pas besoin d'une Kavana particulière. Et même d'après la vie qui tient, pour faire une mitzvah, il faut avoir l'intention de t'acquitter de cette mitzvah. Ça, c'est une kavana générale. Pourtant, la mitzvah que nous faisons, c'est midrabanan selon le Rav des Poskim. Et d'après le Divra Akol, il dit c'est une mise à midrabanan, alors là, c'est sûr que pour tous les avis, on n'a pas besoin d'avoir une kavana particulière pour s'en acquitter. Tu fais la bracha comme ça, tu fais la mitzvah comme ça, tu quittes. Bien, donc il y a deux cas de figure ici. Il a compté avant le Zman, avec une certaine kavana, il pourra recompter le soir avec bracha. S'il a compté avant le Zman, Ben Hashmashot, il n'a pas eu de kavana particulière, il ne pourra plus faire la bracha le soir quand il va recompter. Bien, maintenant, un autre cas. La fille ou le safari même klal. Et même s'il n'a pas du tout compté avec eux. Il s'est trouvé dans ce minyan, ils ont compté, mais lui, il n'a pas compté avec eux. C'est Shama Sfira Minechad, Minatzibur. C'est Safrou.
Il a entendu, bien sûr, le conte des gens qui étaient présents et qui ont compté le Homer Ben Hashmashot. Eux, ils n'ont pas eu l'intention de la quitter, de la bracha. Oui. Et lui, bien sûr, il n'a pas eu l'intention de s'acquitter en écoutant la sphira des gens. Et la chama le fit tout mot. Il a entendu, il était présent. Il a entendu les gens compter. Là, il va voir que chez Ispabala, il a été dit, un grand chidouche, quand il va compter le soir, là, il va voir. Ça passe à bracha. Il y a même beaucoup de références en bas. Chachomé à Kéoné. Quand tu as entendu, c'est comme si tu as répondu. Et même si lui a une kavana claire, je ne veux pas m'acquitter. Je n'ai pas l'intention de m'acquitter en écoutant ce que le tzibou va dire. Ça ne compte à rien ce qu'il a dit. Pour ceux qui disent que les mitzvot n'ont pas besoin d'une kavana particulière. Il y a deux choses. Si tu dis je ne veux pas m'en acquitter, là ça marche. Ok? Mais si tu dis je n'ai pas l'intention de m'acquitter, ce n'est pas du tout la même chose. Tu peux répéter la différence? Regarde, dans les mots. Je n'ai pas l'intention, de m'acquitter de ce compte qu'ils sont en train de faire. Alors, cette pensée-là ne vaut rien. La seule pensée qui a une valeur est la imken mechashev ani mitkaven. Ani mitkaven. J'ai l'intention, pas je n'ai pas l'intention de m'en acquitter, ça ne va pas. Mais si tu dis j'ai l'intention de ne pas m'acquitter, là c'est valable. Parce que quand tu dis je n'ai pas l'intention, tu n'as pas de kavana. D'accord? Mais quand tu dis j'ai l'intention de ne pas m'acquitter, là c'est valable. Là c'est vraiment très très fin comme différence. Tout ce que nous avons dit, c'est quand c'est Ben Hashmashot, n'est-ce pas, après la Shkia. Aval Kodem Ben Hashmashot, En Minag Klal l'Isport. Mais avant la Shkia, il n'y a aucun minag de compter. Afilou Be'erev Shabbat. Même quand c'est Erev Shabbat, on a l'habitude de prier bien avant le Zman. Chez Magdimin, Nigmor, Filatar, Betzibur, Bevet Agnes, c'est Kodem Ben Hashmashot. Il prie bien avant la Shkia. Là, le minyan ne compte pas du tout dans la choule. Et la kolechat sofer beveto que chez Agia Azman. Mais chacun comptera chez lui lorsque ça arrivera le Zman. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai peur de. Alors, on marque c'est à 35. C'est à 35. D'accord, alors on va pouvoir aller un peu normalement. Si, il y a le temps. Ok. C'est clair pour l'instant? C'est un passage, c'est un séif. Il manque. Non, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Avant, il n'y avait pas les heures. L'heure sur le. Il se fiait donc. Est-ce qu'il voyait 3 étoiles moyennes dans le ciel? Est-ce qu'il fait nuit, etc. Maintenant, Yom HaMe'unan, c'est-à-dire c'est un jour sombre, nuageux. Donc le soleil est caché et ils ont pensé que c'était la nuit. Ils se sont trompés. Les safrou. Et ils ont compté le Homer. Et après, les nuages se sont éparpillés. Ils ont vu que c'était encore grand jour. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils étaient bien avant la Shkia. Je suis en haut de la page. Alors, c'est sûr qu'ils doivent recompter quand ça arrivera le Zman. Aval lo yevarer shenit, mais il ne devra pas faire la bracha. Attention, dans quel cas? Im keshe safru ayom mi plaga mincha ve'elaf. S'ils ont compté après plaga mincha. D'accord, la 9e heure et demie. Plaga mincha. Share minag haolam likrot kriyat shema shel arvit mi plaga mincha. Parce que, voilà, le minag,
c'est de lire, de faire la mitzvah du Shema Israël déjà à partir de Plag HaMincha. C'est la coutume. Minhag HaOlam. Velach, les fiches somchim ala omri parce qu'ils s'appuient sur un certain avis, sur Rabbeinu Tam, c'est rapporté en bas, Masechet Brachot. Shemiplag HaMincha ve'elach kesham shu, car à partir de Plag HaMincha ve'elach, après donc, kesham shu kelayla le'inyan tfilat arvit, de même que c'est le zman de la tfilat d'arvit, les Rabbi Yehuda, selon l'avis de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, donc pareil pour le Zman du Shema Israël, ce n'est pas différent de la Tfila, c'est aussi le Zman du Kriyat Shema chez l'Arvit. Donc c'est déjà pour la Tfila. À partir de Plag HaMincha, tu peux faire Arvit. Si c'est déjà le Zman du Shema Israël, à partir de Plag HaMincha, tu peux être Yotze du Shema Israël. Alors ça va être la même chose pour Sfirat HaOmer. Les Rabbi Yehuda, selon l'avis de Rabbi Yehuda, les filles d'Ivrem, selon les paroles de tous ces poskim-là. Mais pourtant, il devra recompter quand ça arrivera le vrai Zman. Les filles chez Aïkar, parce que le principal du dîn, ce n'est pas comme ce qu'on a dit. Parce que pas tout le monde est d'accord. D'accord. Avec la peur, Avec la... on commence. Non, la tfila, on peut la faire à partir de Plag HaMincha. Le compte, il le refait, oui. Avec bracha. C'est ce qu'il a dit. Les fiches à Ikar Karamri, parce que le principal du Nîmes, il est comme l'avis de ceux qui disent, c'est rapporté dans Shulchan Aruch d'ailleurs, Shemi Plag HaMincha, qu'à partir de Plag HaMincha, qu'avant la Shkia Plag HaMincha, Eno Chashuv Kelaïla, ce n'est pas considéré comme la nuit vraiment. Afilou le Rabbi Yehuda, même pour Rabbi Yehuda de la Mishnah, et là, les Inyan Tfila Bilvad, on le considère comme la nuit que pour la Tfila, c'est tout. Avalo le Inyan Shar Devarim, chez Mitzvatam Balayla, mais pas pour les autres choses, comme par exemple le Shema, non. Pour la Tfila, oui, mais pas pour le Shema. Comme chez le Babessim Andresh Lamed, et ça s'est expliqué dans un autre endroit du Shulchan Aruch. Bon, c'était un petit passage, il faut essayer de le revoir pour bien l'intégrer, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, Bekitsour, si on va dans une choule et les gens comptent leur mère, alors on peut compter avec eux, avec une kavana, mais bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces kavanotes, on ne va pas s'en sortir. Donc, il vaut mieux pas compter avec eux, ne pas s'acquitter et penser ne pas s'acquitter. Je ne m'acquitte pas. D'accord? Maintenant, si on s'est trompé parce qu'on a pensé que c'était la nuit et ce n'était pas encore la nuit, et on a compté à ce moment-là, il faudra aussi recompter le soir. Mais Yoshua, si on compte avec eux, mais et qu'on répond Amen, alors c'est un problème. Et en plus, je suis obligé de répondre Amen à la bracha. Alors, est-ce que c'est une kavana de répondre Amen? C'est la kavana qu'il a dit avant. Ani mitkaven shelo latzet ba. J'ai l'intention de ne pas m'en acquitter. C'est cette kavana qu'il faut avoir. Même si j'ai dit Amen. Oui. Parce que là, tu as une kavana claire que tu ne tiens pas à t'acquitter de cette bracha. D'accord. Yud Gimel. Aval amedag dekim lispor betzet hakochavim. Mais ceux qui sont pointilleux de ne jamais compter avant cette hakochavim, n'est-ce pas? Ils attendent toujours la nuit pour compter. Shetaou beyam amunan. Eux, ils sont trompés. Il faisait nuit, c'était des nuages, on cru que c'était la nuit, et ce n'était pas la nuit. Les safrou, et ils ont compté donc après la shkia. Après le din, ils n'ont pas besoin de recompter. Même sans bracha, ils n'ont pas besoin. Les filles, parce qu'ils sont quittes, comme on a dit le premier avis tout à l'heure, dans le Siman Yud Bet.
n'est-ce pas? Puisque plus c'est midrabanan, alors on peut s'en acquitter, même ben hashmashot. Bediavad. On est quitte. Afilu belo bracha. Même refaire sans bracha, ce n'est pas nécessaire. Le fils Shekvar Yatsa Yedechovato, car il a déjà fait sa mitzvah, les gamrés, entièrement, mais il karadine, d'après le strict din. Bemash et Safrou Ben Hashmashot, par le fait qu'il a compté quand même après l'Ashkia, Ben Hashmashot. Chez Safek Laïla, Vesafek Divre Sofrim Leakel, comme on a dit le klal. C'est un Safek Laïla et c'est un Safek Midrabanan, c'est Leakel toujours. Ah oui. Parenthèse. Mais comme Kedé la fouche, le divrei à Omrim, chez Sphira Bismanazemina Torah, mais quand même, du fait qu'on a quand même certains poskim qui disent que même de notre époque, c'est Mina Torah, ce n'est pas le rôle des poskim, mais il y en a qui disent comme ça, il avait ramené au tout début des Ilchot Sphira Omer. Alors il dit, puisqu'il y a quand même des grands Chachamim qui disent que c'est quand même Mina Torah à notre époque. C'est bien qu'ils recomptent sans la bénédiction, ça ne coûte rien de toute façon de recompter sans la bénédiction pour être sûr que de ce côté-là aussi on a fait la mitzvah. Et juste, je vais commencer le début de Yudalet, je ne sais pas si on pourra le finir. Quelqu'un qui demande à son ami, tout le monde connaît ça. Et c'est déjà après la shkia. Et il lui dit, quel jour on va compter ce soir? Ouais, il te met dans l'embarras. Si tu lui dis, ce soir on va compter. Alors, il lui pose la question, il est gentil, il lui demande, qu'est-ce qu'on compte ce soir? Yomarlo et Tmalaya Karvekar. Il lui dira, hier on était tel jour. Hier on était tel jour. S'il lui dit aujourd'hui, ce soir, on est temps et temps. Il ne pourra plus après le soir dire la bracha, parce qu'il a déjà compté. Les filles d'ivrei omrim, c'est toujours d'après l'explication qu'on a dit. Même qu'il n'a pas dit le mot à Omer. On a dit plus haut que si on n'a pas dit la Omer, on est quitte. Le principal, c'est de dire Ayom. Ça ne fait rien, même s'il n'a pas dit la Omer. Il est quitte de la mitzvah. Trop tard, Shimon, t'es venu trop tard. Désolé. Par contre, celui qui a demandé la question, lui, il peut dire la bracha, puisqu'il n'a rien dit. Mais à Meshiv, même qu'il a entendu la bouche de son ami, tel jour. Et comme mais puisque quand il a entendu de son ami, lui, il avait l'intention de compter après. C'est pour ça qu'il lui a demandé et qu'il écoute la réponse. Donc c'est comme si il avait vraiment l'intention de ne pas s'acquitter. Il lui demande juste la question pour pouvoir faire la bracha. Donc c'est mashma qu'il ne voulait pas s'acquitter de ce que l'autre dit. Mais celui qui a répondu, il a répondu fitumo. Il n'avait pas lu la kavana, que ce qu'il a dit, s'il ne va pas s'en acquitter, etc. Puisqu'il n'y a pas une kavana claire de ne pas s'acquitter, il y a ça et des rovatos. Donc il est quitte en disant à l'autre, aujourd'hui on est en temps. Les Amrim Shen Srechot Kavanot, toujours pour ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'une kavana particulière. Mais s'il n'a pas dit Ayom, on avait dit plus haut, que si tu ne dis pas Ayom, tu n'as pas compté. Donc il te demande quel jour on est ce soir, tu lui dis 15. C'est bon. Tu n'as rien dit, tu as dit 15. Tu n'as pas dit aujourd'hui, on va compter le 15. On est le 15. Et là, Eshiv Lostam Karva Karla Omer. Il dit 15 du Omer. Mais il y a ça basé. Alors il n'a pas fait la mise. Il dit vrai à col pour tout le monde. Mais malgré tout, c'est quand même préférable de dire hier on était temps et temps. On va s'arrêter là pour ce soir. On souhaite à tout le monde de compter le Omer ce soir avec Kavana. Que je m'en bénisse les Juifs d'Israël. Ouais, tu as une bracha à donner, va t'écouter là chez moi.
Ah, Que le bon Dieu nous envoie Mashiach Amen. ensuite et que les Juifs d'Israël ils puissent accomplir la Torah et nous aussi. dans la vraie liberté. Yot Chofshi Bartzenu, Chofshi, pas des mitzvot. Merci pour ces brachot, Voilà. Shimon. Amen. Kol tov à tout le monde.